Bible qui transcende le temps. Une story. Leçon d'introduction 2. Les chrétiens et la Bible, qui est la parole de Dieu 1. Le peuple de Dieu qui constitue ses enfants, qui ont été sauvés par son amour et par la grâce de la croix de Jésus-Christ, doivent d'abord connaître à travers la Bible qui il est, ce qu'il attend d'eux et ce que Jésus-Christ leur a dit. La Bible dit: Maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu crains l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui afin que tu sois heureux. S'il vous plaît, ne travaillez pas, ne servez pas et ne dirigez pas un ministère sans la parole. C'est comme travailler sans manger. Nous allons faire face à une perte tragique. Ceux qui ont adhéré à la foi, ceux qui ont goûté à l'eau vive et ont mangé la nourriture de la vie par Jésus-Christ, non par quelque chose d'autre dans le monde, sont remplis de joie. La plupart des gens veulent faire quelque chose pour Dieu avant de connaître suffisamment son désir et sa volonté. Parfois, ils sont dévoués à la prière, sont consacrés et désireux de le servir dans divers départements, travaillant dans les parkings ou à la cuisine de l'église. Ils font régulièrement des voyages missionnaires à court terme pour essayer de combler les vides qui ont été créés pendant qu'ils ne servaient pas Dieu au courant de l'année. Cependant, avant que nous fassions quoi que ce soit en tant que chrétiens, nous devons connaître qui est Dieu et ce qu'il veut que nous fassions. Nous pouvons connaître Dieu et son désir à travers la Bible, la parole de vie qu'il nous a donnée comme révélation. C'est parce que dans la Bible, Dieu nous a déjà révélé quelle est la bonne et parfaite volonté. Dieu les a montrées dans la Bible. La Bible dit: Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux sur tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. La Bible dit: Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. Il devra la voir avec lui et y lire tous les jours de sa vie afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances, afin que son cœur ne se lève point au-dessus de ses frères et qu'il ne se détourne de ses commandements ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants au milieu d'Israël. Moïse, avant sa mort, prêcha son testament avec l'angoisse de vomir du sang à Israël en Exode. En plus de cela, à divers endroits dans la Bible, les chrétiens sont appelés à vivre en s'attachant à la parole de Dieu. La Bible dit: Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne te détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. C'est ce que Dieu dit à Josué après la mort de Moïse et avant la conquête de Canaan. La Bible dit: David approchait du moment de sa mort et il donna ses ordres à Salomon son fils en disant: Je m'en vais par le chemin de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. Observe les commandements de l'Éternel ton Dieu, en marchant dans ses voies, en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu tourneras. Le roi David, qui présente l'Ancien Testament avec Abraham, a laissé ces mots dans son testament. Les chrétiens qui s'attachent à la parole de Dieu y obéissent et aiment Dieu, mais s'ils n'aiment pas leur prochain,
Cela signifie que bien que nous ayons été justifiés par le sang de Jésus-Christ, nous sommes toujours des pécheurs. Et nous restons dans une vie où nous sommes rois selon la nature pécheresse. Dans ce cas, nos prières et nos jeûnes ne sont en fin de compte que des demandes pour nous-mêmes et pour ce qui nous appartient. La Bible dit, que nous sert de jeûner, si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme, si tu n'y as point égard. Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez, vous disputez et vous querellez pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme? De plus, si nous ne régnons pas à travers la parole, tout notre travail acharné, notre dévouement et notre service ne sont que des actions qui nous élèvent. La Bible dit, Jésus répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ces deux commandements dépendent de toute la loi et les prophètes. La Bible dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À travers toute la Bible, Jésus a dit quelle était la chose la plus importante. La Bible dit, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Jésus a clairement indiqué à quoi devrait ressembler la vie d'un chrétien qui le suit. Par conséquent, premièrement, les chrétiens doivent considérer la parole de Dieu comme une vie. Deuxièmement, ils doivent prier sur la base de cette parole. Troisièmement, ils doivent obéir à la parole. Quatrièmement, ils ne doivent pas pécher sur la base de cette parole. Cinquièmement, ils doivent avancer avec une foi fondée sur la parole. Dès lors, les chrétiens qui suivent la parole, le peuple de Dieu qui constitue ses enfants par le sang précieux de Jésus-Christ, par sa grâce, s'attachent à cette parole et luttent tout au long de leur vie. Ils se consacrent à conserver et à garder la parole de Dieu. Nous réalisons alors notre vraie nature, que nous ne reconnaissions même pas comme un péché auparavant. Plus nous nous rapprochons de Dieu à travers la parole, plus nous découvrons notre mal. Par conséquent, nous réalisons, reconnaissons et confessons de plus en plus que nous ne pouvons pas vivre sans la grâce de Dieu. Notre ego ne grandit pas parce que nous travaillons dur pour quelque chose. Lorsque nous découvrons que nous ne pouvons pas continuer à vivre comme les enfants de Dieu sans sa grâce, nous nous rapprochons de lui et demeurons davantage en Christ. Voilà la sanctification lorsqu'un pécheur vient devant Jésus-Christ, la vraie lumière. Ce n'est pas que nous nous attendions à ce que les choses s'améliorent. La vie chrétienne est une vie dans laquelle nous marchons avec Dieu à travers sa parole, réalisant de plus en plus que nous sommes des êtres impossibles et aspirant encore plus à la grâce. En fin de compte, nous ne pouvons plus vivre comme nous souhaitons. Un vrai chrétien reconnaît la souveraineté de Dieu et vit en considérant sa parole comme une vie. La parole est vie. Elle est la nourriture spirituelle qui permet aux chrétiens de vivre en tant que tels. Nous continuons à apprendre la vie chrétienne en croyant en Jésus-Christ et apprendre à connaître Dieu à travers la parole de vie.